Vous avez entendu le président et la Chambre. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible pour essayer de gagner un peu de temps. On va revenir un tout petit peu sur la galaxie patriotique. Vous avez dit que la galaxie est un ensemble d'organisations. C'est exact? Exact. Créé en 2002. Oui. À votre connaissance, qui a donné le nom Galaxie patriotique? Je ne saurais vous le dire. C'est comme ça que cette organisation se faisait appeler. Mais je ne saurais vous le dire de qui est-ce que c'est venu directement. Merci. Est-ce que vous connaissez plus ou moins, puisqu'on parle d'ensemble de mouvements qui animent cette galaxie, est-ce que vous connaissez plus ou moins les différentes organisations qui font partie de cette galaxie? Les différentes organisations, à ma connaissance, qui faisaient partie de la galaxie patriotique, il y avait la jeunesse FPI, l'association des Agora et Parlement. Il y avait la FECI, il y avait le GPP, il y avait le COGEP. C'est un mouvement que vous ne citez que ceux-là. Devant le bureau du procureur, vous avez dessiné un organigramme, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. J'aimerais qu'on présente aux témoins la pièce CIV OTP 0060 0011. Vous l'avez à l'écran? Oui. Sur cette pièce, je vois je sais pas si vous, dans les trois cases que vous dessinez, il y a FECI, c'est ça? Parlement, il y a Agora, Milice, GPP, FLGO. C'est ça? Oui, c'est ça.
Et donc, en plus des organisations que vous venez de citer, ce sont toutes les organisations que vous connaissez au sein de la galaxie patriotique, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous savez si au sein de la galaxie, ces différentes organisations étaient réunies au sein de grands groupes? Je ne comprends pas la question. Vous citez un certain nombre d'organisations comme la FECI, les Parlements Yagora, GPP, FLGO. Ça, ce sont des associations. Est-ce que, à votre connaissance, ou bien est-ce que vous savez si ces petites organisations, petites entre guillemets, juste pour essayer de faire la distinction, est-ce que ces petites organisations, à votre connaissance, étaient réunies au sein de groupes plus grands, tout ça dans la galaxie patriotique? J'ai dit que la galaxie patriotique était composée de tous ces mouvements-là. Donc, mais à part la galaxie patriotique, je ne sais pas maintenant s'il y a un autre encore que je peux donner. Avez-vous entendu parler, à votre connaissance, avez-vous entendu parler de l'AGSN? Non, Avez-vous entendu parler de la CONARECI? non. Merci, monsieur le témoin. Pendant votre appartenance au GPP, combien de fois avez-vous rencontré M. Charles Blé Goudé? Quand je dis rencontrer, je vais dire où vous avez échangé, pas le voir à un meeting ou bien à la télévision, mais quand je dis où vous avez échangé. Lorsqu'on l'a escorté à l'arrivée à Toban, en avril 2011. Et donc, avant ça, dans le cadre de vos activités, vous ne l'avez jamais rencontré? On s'est rencontrés à Djamé, au parking de la pharmacie de leur vie. Pas bien en octobre. Please, the spelling of the look. Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, l'orthographe de l'emplacement que vous venez de prononcer? Leur vie de leur vie. E leur L O R V I E. Oui, allez-y, expliquez, s'il vous plaît. Expliquez, s'il vous plaît, dans quel cadre, à quelle date, dans quelles circonstances et pourquoi vous vous êtes rencontrés. C'était
Alors, lorsqu'on s'est rencontré à la pharmacie de Roville, j'étais avec un gars de corps et un de ses, de ses protégés. Donc, ils sont Sergent Blédé et puis Doukourou Stéphane. On appelait aussi l'oiseau. Vous pouvez répéter, et voilà, répéter doucement, et puis peut-être épeler pour la cabine, le nom que vous venez de citer. Je dis qu'il était en compagnie du sergent Blédé, B-L-E-D-E, et de Doukourou Stéphane, D-O-U-K-R-O-U, Stéphane, alias l'oiseau. C'était dans quel cadre? Il vous avait invité, vous l'aviez invité, ou bien vous l'avez juste vu à la pharmacie? Non, non. Moi, je ne savais pas que je pourrais rencontrer. C'était sur le portail de Stéphane que son gars de com m'a appelé. Il a demandé si c'était à me parler. Il a dit non, c'était moi. Il m'a dit bon, de me donner ma position. Il dit non, je suis déjà à Djamé. Je suis à Djamé sur l'emplacement de notre base. Il m'a dit qu'il me rappelait. Et quoi, 10 minutes, 5 à 10 minutes plus tard, il m'a rappelé. Il m'a dit de venir à la pharmacie. Il est venu au parking de la pharmacie. Et il y avait une ML noire qui était garée. Il m'a fait signe de venir, donc je suis monté, me suis assis devant. Et c'était les deux avec Chablé Goudé. Mr. Witness, please. Président, Monsieur le témoin, s'il vous plaît. Je reçois de la part de la cabine d'interprète des plaintes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, articuler un petit peu mieux, surtout les noms de famille, les toponymes, et surtout vraiment parler clairement. Merci. J'ai dit lorsqu'il m'a appelé, il a demandé ma position, où est-ce que j'étais. Je lui ai dit que j'étais à Djamé sur notre base, non loin de la cité universitaire. Il a dit qu'il me rappelait. Donc, 10 à 15 minutes plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit de me rendre. Moi, j'ai pas de sergent Blédé. Il m'a dit de me rendre à la pharmacie de Roville au parking. Quand je suis arrivé, j'étais garé dans une Mercedes 4x4 ML noire. Au volant, il m'a fait signe de ramène de venir. Je me suis approché, je suis monté devant. Je suis assis à côté copilote. Et M. Chablé était derrière avec M. Doukourou Stéphane. Et il m'a demandé, c'était dans le mois de octobre 2010, demandé si on avait reçu la visite avec quelqu'un qui était venu nous voir. Oui. Et il a demandé à ce que d'abord nous rassurer quant à notre réinsertion qui va se faire et pour ceux qui sont aptes pour l'armée et ceux qui ne sont pas aptes. Et ils allaient être, en tout cas, ils allaient être pris en charge. Mais que pour l'heure, la priorité, c'était les élections. Il fallait qu'on reste calme. Et on devait continuer déjà à répertorier les différents lieux suspects où les gens du RAGP se réunissent et savoir quelles sont les nouvelles personnes qui arrivent chez eux et qui hébergent. Tout ça. Donc c'était ce dont on a parlé.
Vous dites qui vous a appelé sur votre téléphone? Le sergent Blédé. En octobre 2011, c'est ça? 2010 plutôt. En 2010. Vous avez déclaré à cette barre que la première fois que vous avez vu le sergent Blédé, c'était en janvier 2011 à Yopougon-Sable. La première fois que vous avez vu sergent Blédé, c'était à Yopougon en janvier 2011. Comment se fait que quelqu'un que vous avez vu la première fois en janvier 2011 vous ait appelé en octobre 2010 alors qu'il ne vous a jamais vu? Can we have the reference, please? Pourrions avoir la référence, s'il vous plaît, dit M. de Medjan, pour nous savoir où le témoin a dit cela et quand. Le président, je ne suis pas sûr qu'on ait obtenu la totalité de l'objection. Enfin, en tout cas en anglais, tout simplement parce que vous n'avez pas ménagé la pause. Monsieur de Medjan, écoutez, désolé, je demandais juste à mon éminent confrère s'il pouvait nous donner la référence dont il parlait. Merci. And I think that the question has to be... Le président, je pense que la question doit être posée à la personne qui a téléphoné, pas à lui, pas au témoin. Comment le témoin, si cela est vrai, peut-il savoir pourquoi une personne l'aurait appelé alors qu'il ne l'a jamais vu qu'une fois? Enfin. Non, je ne sais pas si on peut faire sortir le témoin. Je ne sais pas si on doit faire sortir le témoin, mais si vous voulez, je m'explique, mais ce n'est pas la personne qu'il faut poser la question. C'est bien au témoin qu'il faut poser la question. Okay, Monsieur le Président, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais retrouver mes notes. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais ces jeunes Dieu, vous l'avez déjà vu combien de fois? Il a déjà vu, il a déjà rencontré. Rencontré. Pas vu à la télévision ni dans la rue. Rencontré. Plusieurs fois. À quelle occasion? Les jeunes joueurs étaient très proches du commandant Chang. Parce que Chang avait son cantonnement à Biabou, dans la commune d'Anyama. Et il s'est rentré là-bas assez souvent, dans la période de 2005, 2006, il rendait là-bas assez souvent.
vous dites dans votre déposition CIV OTP 0063 1641 page 16 56 à la ligne 558, à partir de la ligne 558, parce que le GPP du temps de Boiseau, ce n'est plus Blé Goudé qui contrôlait, hein. C'est Picasse, Damana Picasse qui contrôlait Boiseau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire par là que lorsque Boiseau, d'abord lorsqu'il y avait les histoires de bicéphalisme à la tête du GPP, c'est Damana Picasse qui a, au niveau de la Galaxie patriotique, qui a beaucoup plus appuyé Boiseau, parce que Boiseau est dans la tête du GPP. Donc, on a dit, à ce moment-là, il avait plus de... Le dernier Damana Picasse avait plus d'autorité sur Boiseau que M. Charles de Goudet. Vous venez d'évoquer des... Vous dites qu'il y avait des dissensions, c'est le terme que vous avez employé. Des dissensions, où ça? Il y a la tête du GPP. Je reviens, j'ai retrouvé, pour mon contradicteur, j'ai retrouvé la page du transcript. C'était le transcript du 20 octobre 2016, à la page 62. Voici la ligne 16, la question du procureur. Pouvez-vous préciser durant quelle période est-ce que vous voyez le sergent Blédé? La réponse est à partir de la ligne 18, je cite, dans la période janvier 2011, janvier. En tout cas, dans la période à partir de janvier 2011, c'est là qu'il y a eu, qu'on s'est croisé pour la première fois. Voilà ce que vous avez déclaré devant la Chambre ici. Et donc, vous dites à la Chambre, devant cette juridiction, que la première fois que vous voyez le sergent Blédé, c'était en janvier 2011 à Yopougon-Sable. Maintenant, vous dites qu'il vous a appelé, que vous l'auriez vu en octobre 2010 au parking de la pharmacie de Lorvie. Pourquoi cette variation dans vos assertions? La question, on l'a dit, m'a été posée, dans quelle période est-ce qu'on se voyait? Alors, il a dit qu'il n'y avait pas de... Il a précisé qu'il n'y avait pas de relation d'amitié entre Denis et moi. Et que la première fois où on a vraiment échangé, où on s'est rencontré, on a vraiment échangé, c'était en janvier au Sable, parce qu'il venait au camp du Sable rencontrer le commandant Tino. Le commandant Tino avait son maquis qui était juste devant le camp. Et c'est là qu'on a échangé. Quand ils sont mis en octobre, il a discuté avec lui. Quand ils sont montés dans la voiture, lui et moi, on n'a pas conversé. Ou quoi que ce soit. C'est pas lui qui s'adressait à moi.
Il m'a appelé parce qu'il a eu mon numéro. Il m'a appelé. On n'a pas eu à parler. Ce n'est pas lui et moi qui devions nous croiser. Et ce n'est pas lui qui m'a parlé. Des fois, on a conversé ensemble. C'est fort que j'ai expliqué lorsque j'étais venu au camp. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, vous dites que la première fois, vous ne dites pas la première fois que j'ai conversé avec M. Blédé, vous dites la première fois que je l'ai vu, c'est en janvier 2011. Vous ne dites pas la première fois que vous avez conversé de plus. De plus. Vous dites que c'est lui qui vous a appelé en octobre 2010. Quand il vous a appelé, vous avez eu une conversation. Vous avez dit devant la chambre ici que ce n'est pas mon ami. Vous avez dit au procureur que ce n'est pas votre ami, que la première fois que vous le voyez, c'était en janvier 2011. Alors que manifestement, d'après ce que vous dites maintenant aujourd'hui, vous l'aviez vu au moins une fois auparavant. C'est pour ça que je demande comment vous expliquez cette variation. Le président, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, monsieur le président, c'est la même question. C'est exactement la même question qui a été posée et reposée. Le témoin a déjà expliqué, apporté son explication, alors je ne sais pas pourquoi il repose la même question, ça devient un peu excessif. Le président, oui, tout d'abord, je vous prie de m'excuser, c'était mon intervention qui avait causé ce problème, alors je vous prie de m'en excuser. Effectivement, je pense que vous devez répondre à cette question, mais quelle que soit sa réponse, ça sera sa réponse définitive. Veuillez poursuivre. Est-ce que vous avez compris la question, monsieur le témoin? Oui. Veuillez répondre à la question qui vous a été posée, s'il vous plaît. J'ai dit que la première fois que nous sommes rencontrés, il n'y a pas des rencontres, je parlais de où on a échangé, lui et moi. Mais j'ai précisé, on s'est rencontrés, on a parlé, mais il n'y avait pas de relation d'amitié entre lui et moi. Il ne faisait pas allusion que je ne savais pas de qui il s'agissait. Parce que lorsque je l'ai rencontré, je savais de qui il s'agissait. Parce qu'il avait déjà vu en octobre. Mais je ne veux pas dire que c'était... On s'est vu, mais je ne veux pas appeler ça une rencontre, on a échangé, puisque lui et moi, on n'a pas eu à échanger. Moi-même, je me suis demandé comment aller le téléphone, mais j'ai su que c'était par Tino, parce que j'étais déjà en contact avec Tino, je connaissais auparavant. Hein? En octobre, il m'a appelé et expliqué ce qui s'est passé lorsqu'il m'a appelé. Merci, monsieur le témoin. Excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez dit je vais lire le transcript à la page 8, ligne 27. Je veux dire par là que lorsque Boiseau, d'abord lorsqu'il y avait les histoires de ces bicéphalismes dans la tête du GPP, c'est Damana Picasse qui a, via la galaxie patriotique, qui a beaucoup plus appuyé Boiseau jusqu'à ce que Boiseau prenne la tête du GPP. Plus loin, vous dites Damana Picasse avait plus d'autorité sur Boiseau que M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Plus d'autorité. Il a eu à expliquer que ce soit même au niveau des autres organisations, que ce soit les Agora et Parlement, j'ai eu à expliquer un peu comment c'était organisé. Mais n'empêche qu'il y avait des individualités, il y avait des affinités entre
certaines personnes parce qu'ils se connaissaient. Boiseau était membre du FPI avant d'être responsable du GPP. Expliquer que lorsqu'il y avait les rivalités entre lui et M. Zegen, il dit au niveau, c'est-à-dire au sein des leaders de la Galaxie patriotique, c'est Damana Picasso qui l'a le plus soutenu. Il n'est pas dit que c'était le seul qui l'a soutenu, mais c'est lui en tout cas qui l'a plus appuyé, soit auprès de Toto, auprès des autres, pour en tout cas soutenir lui la candidature de Boiseau. Donc, Picasso avait plus d'influence sur lui que M. Bougoulé n'en avait sur lui. C'est ce qu'il veut dire par il avait plus d'autorité. Merci, M. Témoin. Au GPP, quand vous étiez à Djamé, vous avez érigé des barricades, n'est-ce pas? Oui. À partir de quand vous avez érigé ces barricades? À partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre 2010. Quels étaient l'objectif de ces barrages, de ces barricades que vous avez érigées? L'objectif de ces barrages-là, c'était de contrôler, plus principalement pour les véhicules, assurer que les véhicules ne transportaient pas des armes ou d'autres quelconque matériel qui pourrait être un risque pour la sécurité nationale. C'est l'envie de contrôler, aider les forces de défense et de sécurité aussi à mieux assurer la sécurité des biens et des personnes. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le seul critère à cette époque-là, quand vous avez érigé les barrages, le seul critère qui vous animait, c'était juste la recherche des armes, c'est exact? Puis la recherche des armes, puis aussi des individus suspects, parce qu'il y avait qui devait avoir, les élections devaient avoir lieu. Bien évidemment qu'il devait avoir les forces gouvernementales et non gouvernementales qui devaient assurer les élections dans les deux parties du territoire. Et il y avait déjà certaines informations selon lesquelles les éléments même des mercenaires, des forces, des mercenaires et des soldats venus du Burkina précisément, tout cela qui était en train d'infiltrer Abidjan dans l'intention de on dit ça, comme une mission d'éclairage, de reconnaissance, voilà, de reconnaissance au niveau d'Abidjan. Donc, toute personne suspecte, on devait
mettre toute personne suspecte à la disposition des autorités. Personne aussi qu'on trouvera aussi avec des armes aussi. Est-ce que dans cette période, vous avez effectivement, dans vos fouilles, retrouvé des armes dans des véhicules, bien sûr, des personnes? Non. J'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant votre déposition. CIV, OTP 0063 23 27. Page 2331. Je vais lire à partir de la ligne 113. Personne entendue, et je cite. Parce que on peut dire deux carrefours. Entre deux carrefours, il a tiré sur le premier barrage. Donc celui qui était devant l'a intercepté. Vous continuez, je cite, à la ligne 116, on a trouvé quand même 6 armes, dont 3 AK-47 dans le coffre. Et vous poursuivez la ligne 123. Et le chauffeur avait un pistolet automatique sur lui. Vous vous rappelez avoir fait cette déclaration auprès du bureau du procureur? Je m'en souviens. Juste un instant. Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, monsieur le président, je ne voudrais pas trop m'étendre sur la question de peur d'influencer le témoin, mais est-ce que l'on pourrait donner un cadre de référence, un cadre temporel au témoin? Je ne veux pas en dire davantage, je m'en remets à mon contradicteur. Il n'a qu'à lire le passage pertinent de la déclaration, non, de l'audition du témoin, dis-je. Mais s'il continue, il faudra alors qu'on demande au témoin de sortir pour que je puisse m'expliquer. L'objection concerne le cadre temporel, donc. Le juge président, très bien. Est-ce que vous pourriez indiquer le cadre temporel auquel vous faites référence? Monsieur le Président, comme à son habitude, moi, je ne vois pas de date précise ici dans la déposition. Je ne vois pas de date précise. Et même quand le témoin a répondu comment on appelle, devant la chambre ici, il a dit à partir d'octobre. Il n'a pas donné de date précise. Et donc, si je ne me trompe, il n'y a pas un cadre temporel qui est fixé ici. Voilà. Maintenant, je ne sais pas à quoi est-ce que le procureur veut en venir. Mais si on doit continuer ce débat-là, je préfère que le témoin soit sorti de la salle. Mr. Prosecutor? Le président, le procureur, monsieur Demirjian, sans donner la réponse, j'inviterai mon contradicteur à lire la page suivante, à la ligne 150 précisément. Je n'en dirai pas plus, mais s'il veut poursuivre cette question, il faudra qu'on nous en débattions sans la présence du témoin. Le président, je vous remercie. Monsieur le Président, dans tous les cas, mes questions étaient finies sur cette déposition. Donc, je ne sais pas. Moi, mes questions étaient finies sur ce passage. Le témoin avait dit qu'il ne se rappelait pas, et donc je lui ai donné. Maintenant, si ce débat doit continuer, on fait sortir le témoin. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président. The witness should leave. Le témoin devrait quitter le prétoire. Le président, mais quel est le problème?
Pourquoi est-ce que vous ne lui posez pas une question concernant la date qui figure à la deuxième page? Monsieur McDonald, il n'y a pas de contradiction parce que la date est différente, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si on relit le transcript, quelle était ma question? Ma question est de savoir, ils ont fait des barrages à partir de l'octobre 2011. Je suis obligé de m'expliquer devant le témoin parce que je sais que c'est ce que l'accusation attend. Je veux le faire. La question était de savoir, les barrages ont été faits à partir de ça. Ma première question était de savoir à quel moment les barrages ont commencé à être faits. Dans quel but étaient faits ces barrages? Le témoin a répondu. Est-ce que vous avez trouvé des armes? Je ne lui ai pas demandé, est-ce qu'en octobre, ou bien en décembre, ou bien en novembre, vous avez trouvé des armes? Je lui ai demandé, est-ce que vous avez trouvé des armes pendant que vous avez fait ces barrages? Voici ma question. Je n'ai pas enfermé le témoin dans un cadre temporel. J'ai commencé à lui demander, est-ce que vous avez fait ces barrages dans quel but, dans quel objectif? Il m'a répondu, je lui demande, effectivement, pour justifier cet objectif-là, est-ce que vous avez trouvé des barrages? Je n'ai jamais demandé au témoin, est-ce que vous avez trouvé des barrages en octobre 2011 ou bien en octobre 2010? Le juge président, Maître Bougnon, vous poursuivez. Le procureur disposera du temps nécessaire pour corriger le compte-rendu plus tard, lorsqu'il demandera à avoir la parole pour poser des questions supplémentaires. Monsieur le Président, avant de continuer, je vous fais observer que ces manières de faire sont entièrement une obstruction. Et c'est une tentative vaine de vouloir influencer le témoin. Je continue. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, et je voudrais signaler également que c'est un commentaire que vous devriez éviter. Veuillez poursuivre, posez vos questions. Monsieur le témoin, rappelez-vous avoir cité certains responsables comme ayant distribué dans des armes. C'était responsable du RDF particulièrement. Oui. Vous pouvez répéter le nom? Il a expliqué que dans la période électorale, on avait eu des informations selon lesquelles c'était un responsable du RDR, dont le maire d'Abobo et l'actuel maire de Yopougon, M. Kafana et M. Kafana, K-A-F-A-N-A, et M. Tunkara, T-O-U-N-K-A-R-A, pour distribuer des armes à des jeunes proches du RHDP. À votre connaissance, ces distributions ont eu lieu où et à quelle période? À votre connaissance, si vous le savez bien sûr. La distribution a eu lieu dans... Ça fait état de... Selon l'information, ça fait état de plusieurs communes, dont Adjamé, Abobo et Yopougon.
Merci, monsieur le témoin. En octobre 2010, quand vous faites les barrages à Adjamé, les barricades ou les barrages, est-ce que à cette époque, il y a aussi d'autres barrages tenus par d'autres personnes dans certains quartiers d'Abidjan? En octobre, les instructions que j'avais transmises aux différents commandants, c'était les mêmes instructions de faire aider ces barrages-là. D'abord, en octobre, c'était plus autour des différentes, principalement autour des différents cantonnements du GPP. Et aussi, comme je l'ai expliqué, selon l'appréciation des commandants des différentes zones, parce que ils sont les mieux placés pour savoir quelles sont les zones sensibles de leur commune, bien de leur zone. Donc, ces barrages étaient effectués dans plusieurs autres aussi endroits. Entre octobre, après le deuxième tour, bien entendu, après novembre, entre novembre et décembre, est-ce que, à part je ne parle plus du GPP, est-ce que dans cette période-là, je dis bien entre novembre, décembre et janvier, est-ce que d'autres personnes ont fait des barrages ou bien des barricades dans certaines communes d'Abidjan? Si vous le savez, bien sûr. Il y avait les étudiants de la FESI qui avaient aussi les barrages. Et dans certaines communes, dans certains endroits sensibles, dans les communes d'Abidjan, des jeunes aussi, des riverains, des jeunes des quartiers aussi qui faisaient aussi des barricades aussi. À la suite, vous mentionnez que, à la suite de l'appel de M. Charles Blé Goudé, des barricades ont été posées aussi. C'est exact? Oui. Vous vous rappelez de la date de cet appel, à peu près? Je dirais février 2011. Merci. Avez-vous regardé ou écouté cet appel, si vous vous souvenez? Je dis que je n'ai pas assisté à cet appel-là. L'information que moi j'ai eue, c'est que c'était lors d'un meeting, bien une rencontre. C'était lors d'un rassemblement de M. Chablé Goudé à Ipougon, pas le lieu exact. Merci. Ces jeunes qui ont fait ces barricades-là, souvenez-vous à peu près ce qu'ils ont utilisé pour faire ces barricades?
moyens de pouvoir, avec lesquels il pourrait faire face si en cas de contrôle avec une certaine menace. Ça a l'air de leur bon vouloir. Est-ce que la volonté de ces jeunes-là était de sécuriser le quartier? La volonté de ces jeunes-là, c'était de sécuriser le quartier. Mais il y avait aussi... Parce que les barrages n'étaient pas seulement... Quand vous parlez de la période après les élections, les barrages n'étaient pas seulement n'étaient pas seulement sur les voies à l'intérieur des quartiers. Il y avait aussi un grand axe aussi. Parce que là, quand on parle après janvier, là, on parle de bloquer les Français, bloquer les chars de l'ONU, tout ça. Donc, les barrages n'étaient pas seulement que dans les quartiers. Merci, monsieur le témoin. Vous avez déclaré, je vais lire la déclaration auprès du bureau du procureur, CIV OTP 0063 2327 page 2337 à partir de la ligne 360. C'était les jeunes des quartiers qui se connaissaient entre eux, qui sécurisaient le quartier. Ils connaissaient ceux qui, parce que ils connaissent les habitants et les habitants du quartier se connaissent entre eux. Ils savent qui est de tel bord. Ils savent qui n'est pas du quartier. Donc tout ça, bon, si chacun sécurisait son quartier. C'est ce que vous avez déclaré? Oui. Merci. Pourquoi il a signifié que sécuriser le quartier, ce n'est pas seulement que les voies à l'intérieur du quartier avec les grands axes. Oui, merci, monsieur le témoin. Your Honors, I'm not sure if there's a question. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je ne sais pas si mon contradicteur a posé une question. Et à quoi cela rime au juste? S'il veut simplement qu'un passage partiel de la déposition soit versé au dossier, enfin, quelle est la question? Est-ce que le témoin est confronté à une réponse préalable ou pas? Ce n'est pas clair. Il y a la déclaration qui a été dite et on lui dit simplement, voici ce que vous avez répondu lors de l'audition. Quelle est la question au juste? Le juge président, que je comprenne, il s'agissait simplement de confirmer quelque chose qui avait été dit dans sa déclaration. Je ne vois pas de problème. Monsieur Demirjian, mais à quoi cela rime-t-il? Voici ce que vous avez dit lors de votre déposition, voici ce que vous aviez dit lors de votre déclaration. Quelle est la question? Est-ce que mon contradicteur est en train de dire que le témoin s'est contredit? Si c'est le cas, il faudrait peut-être qu'il explore cela davantage, mais il n'a pas posé de question. Voilà. C'est ça qui nous pose problème. Il s'agit pas simplement de présenter deux déclarations différentes. Le président, mais si vous
vous présentez deux déclarations qui ne concordent pas. Enfin, je vais laisser le soin à Maître Bougnon de poursuivre. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Monsieur le Président, je ne ferai pas d'observation. Comme vous m'avez dit de ne pas en faire, je vais juste continuer mes questions. Monsieur le témoin, le 21 octobre 2016, sur l'article 125, le procureur vous demande à la page 5 du transcript du 21 octobre 2016, à partir de la ligne 5, est-ce que vous avez appris par la suite quelle était la position de M. Dibopieux et d'autres membres de la galaxie patriotique vis-à-vis de la pratique de l'article 125? Voici votre réponse à partir de la ligne 8. Je cite. Selon les informations reçues par les éléments de Yopougon, puisque j'étais à Yopougon, mais là je pense qu'il y a dû avoir une erreur dans la transcription parce que je pense que vous aviez voulu dire à cette époque-là que comme je n'étais pas à Yopougon, comme je l'ai dit, c'est que cet article 125-là a commencé. Et selon les informations recueillies par les éléments qui étaient à Yopougon, c'est-à-dire que l'information était passée dans les agoras et parlements. C'était ce lieu-là que les informations étaient passées d'eux. Il n'y avait pas, comment dire ça, il n'était plus temps d'eux de mettre qui que ce soit en prison, ni de juger qui que ce soit, parce qu'on était en pleine crise. Ça fait que les juges n'avaient plus le temps de juger quelqu'un, ni la police d'arrêter quelque individu que ce soit. Donc, les assaillants, comme on les appelait, les assaillants devaient brûler. Fin de citation. Vous vous rappelez avoir déclaré ça devant la Chambre ici? Oui. Pourtant, voilà ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur. CIV OTP 0063 2367, page 0063 2381. Excusez-moi, je vais revenir sur une page. Je me suis trompé de page. Excusez-moi, c'est plutôt d'abord page 2378. Ligne 367. Je cite. Non, moi, je n'étais pas là-bas.
je ne peux pas savoir ce qu'on disait là-bas, en parlant des parlements, bien sûr. Vous poursuivez à la ligne 369. Il ne faut pas que je mente. Je n'étais pas là-bas. La plupart des quartiers étaient chauds. Par exemple, quand je voulais quitter Adjamé pour aller à Yopougon, vraiment, à partir du mois de mi-janvier, déjà, tu pouvais essuyer des tirs au niveau du pont piéton de Williams, qui relie Williamsville à Adjamé. Là, vraiment, pour aller à Yopougon, vraiment, il fallait avoir une très bonne raison. On ne peut pas s'élever comme ça et aller à Yopougon pour le plaisir. Fin de citation. Voici ce que vous avez déclaré auprès du bureau du procureur et que vous ne saviez pas à l'époque ce qui se racontait au Parlement parce que vous n'étiez pas allé. Vous continuez pour dire que vous ne pouviez pas leur mentir. Pourquoi aujourd'hui vous rapportez des propos ou des choses qui auraient été dites, qui auraient été dites au Parlement alors que auparavant, vous aviez dit que vous ne pouviez pas les évoquer parce que vous n'y étiez jamais allé. Et je l'ai dit aussi ici que je n'étais pas présent, je n'y étais pas allé. Mais les informations, selon les informations que certains éléments de Yopougon m'ont fait parvenir, je ne peux pas tester pour dire que j'étais là, je suis sûr que c'était dit, mais voilà ce que j'ai entendu. Mais je ne peux pas dire vraiment que c'est parti de là parce que, bon, que j'étais là, j'ai entendu un orateur en train de dire il faut pratiquer l'article 125. Mais il y a eu des vidéos des corps brûlés qui ont été filmés par des éléments. Ça ne veut pas dire que c'est la source. Non, c'est ça, ces éléments. J'ai oublié de poser la question, mais c'est là qui a pris l'initiative. Mais les gens sont levés, qu'est-ce qui s'est passé, puis les gens commencent à se brûler. Eux, selon ce qu'ils ont appris, et c'est au Parlement. Vous devez répéter, dit le président, lorsque vous dites quant à la source. À partir de ce moment où vous parlez de la source, il faut que vous répétiez ce que vous avez dit. La source de l'information, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, vous répétez, s'il vous plaît. Comme il a expliqué, dit que j'étais là quand les institutions sont passées dans les agora parlement, c'est ça que menti parce que je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas à Yopougon lorsque l'article 125 a commencé à se pratiquer. Mais c'est l'information que je donne, c'est, on me dit, c'est une source, c'est différentes sources, mais moi, je n'étais pas présent. Les éléments ont filmé. Ils ont filmé, je pense qu'il y a une de ces vidéos-là qu'on a visionné ici. Des corps brûlés. J'ai demandé, c'est vous qui avez fait ça? Ils m'ont dit, non, c'est pas eux. Et ceux qui m'ont dit que c'est pas eux qui ont fait ça, mais les gens brûlés qui ont fait dans le Parlement, là, ils ont dit, il n'y a plus de temps d'arrêter quelqu'un. Que si on arrête, c'est encore le brûler. Moi, je n'étais pas présent. Pourquoi j'ai signifié que je n'étais pas présent? Donc, si j'ai dit que j'étais là, j'ai vu qui a dit ça, ce serait menti. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez que, effectivement, sur ces sources, sur vos sources, les enquêteurs vous ont interrogé? Vous vous rappelez? Je vais vous lire encore votre déposition. C'est toujours CIV OTP 0063 2367. Ligne 489, page 23
8.1. La question de l'enquêteur. Est-ce que Blé Goudé a donné des messages par rapport à ça? Bon, ça, c'était des rumeurs. Hein. Vous poursuivez. End of quote. Fin de citation. Fin de citation, faut le dire. Hein. Et vous dites, contrairement à ce que vous venez de déclarer, vous dites à la ligne 494, il n'y a personne qui est venu me dire ça directement. Fin de citation. Je répète, il n'y a personne qui est venu me dire ça directement. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous dites ici, vous ne mentionnez ni éléments du GPP, ni autres. Vous dites que c'était des rumeurs. Vous les répétez plusieurs fois. À la ligne 497, vous dites, mais c'était des rumeurs qui circulaient. Je continue. Your Honor. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, No, I will not give. non, je ne vais pas donner la parole au bureau du procureur. Vous avez posé la question et maintenant répondez, monsieur le témoin. Quelle est la question? The question is. Le président, la question est la suivante. Il semble, d'après le Conseil, que vous êtes en train de vous contredire en indiquant la source de l'information. Vous contredisez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit au bureau du procureur et aux enquêteurs lorsqu'on vous posait des questions. Alors la question, c'est celle-là. Pourquoi vous contredisez-vous? Merci, Monsieur le Président. Mais je ne pense pas m'être contredit. Parce que la question qui m'était posée là, c'est de savoir si c'est M. Blé Goudé qui a donné l'ordre de pratiquer l'article 125. Il dit ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Les gens qui disaient comme ça, on dit c'est Blé Goudé qui a donné ça, ce sont des rumeurs. Personne n'est venu me dire comme ça que Blé Goudé a donné l'ordre de brûler quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Est-ce que j'étais au courant de l'article 125 ou tu n'es pas au courant? La question qu'ils m'ont posée est de savoir. Et ils ont appris que c'était Blé Goudé qui a donné les ordres. J'ai dit, ça, ce sont les rumeurs. Personne n'est venu me dire directement. Personne n'est venu me dire directement que M. Blé Goudé a donné les ordres de brûler quelqu'un. Okay.